Jeudi Campus. Jeudi Campus. Le débat sur l'actualité universitaire. Jeudi Campus. À la rencontre des acteurs du monde universitaire. Estudiantine. Jeudi Campus de ce jour reçoit pour vous un promoteur. Il s'agit d'une journée de réflexion des étudiants éveillés, JREE. Ainsi donc nous parlerons de long en large de cette journée qui sera bientôt organisée pour vous étudiants et étudiantes de l'université et d'Abou-Mekalavier, vous tous voilà qui êtes à l'écoute de la 108.0 FM. Bonne aventure Donatien Gossou, c'est le nom du promoteur. Bonjour à vous. Bonjour madame. Et comme je le disais, il est le promoteur de la journée de réflexion des étudiants éveillés JREE. Bonjour à vous également, chers auditeurs et auditrices de la 108.0 FM et bienvenue sur ce numéro de Jeudi Campus. Déjà, nous parlerons tout au long de cette émission de la journée de réflexion des étudiants éveillés. Nous recevons pour vous le promoteur de cette journée en la personne de Bonaventure Donatien et Gossou. Nous vous souhaitons une fois encore le bienvenu. Merci madame. Voilà, et sans plus tarder, on commence avec les sujets de discussion. Et vous le savez déjà, la toute première des choses que nous allons chercher à savoir, c'est quoi la JREE pour ceux qui ne le savent pas encore. Ok, merci madame la journaliste. Je dirais que la journée, la JREE est la journée de réflexion des étudiants éveillés, JREE. Et quand on parle de la journée des étudiants éveillés, de quoi s'agit-il et de quelle journée s'agit-il? Ok, quand on parle de la journée de réflexion des étudiants éveillés, c'est une journée qui est venue dans l'objectif de corriger certaines choses qui ne sont pas normales, qui entravent le développement et l'insertion socio-professionnelle des étudiants du Bénin en général et ceux de l'université d'Abou-Mekalavier en particulier. Et à travers cette activité, quel est l'objectif principal visé? Quels sont les objectifs spécifiques qui en découlent? Ok. Parlant de la journée de réflexion des étudiants éveillés, notre objectif général est d'accompagner ceux qui ont envie de se faire former ou étudier, mais qui, faute de moyens, n'y arrivent pas, d'avoir des actions, c'est-à-dire des apports et des orientations pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Pour pouvoir atteindre leurs objectifs et dans l'atteinte de ces objectifs, et comment vous y prenez, comment vous comptez atteindre ces objectifs-là? Ok, pour atteindre ces objectifs, vu que les doigts ne sont pas de la même taille, nous avons eu à cœur de demander des bourses de formation professionnelle. Les bourses de formation, on reviendra à ça. Ok. À travers la journée, au fait, nous réunissions les étudiants et nous les parlons de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut faire, comment le faire. Nous parlons de ces choses aussi. Et comment le faire et comment vous comptez vous accompagner? Est-ce que c'est la première édition de la JREE? Non, c'est pas la première édition. Et comment vous aidez ces étudiants là dans l'atteinte de leurs objectifs également, parce que vous avez vos objectifs à atteindre et les étudiants également ont leurs objectifs en participant à vos formations. Oui. Comme on peut le dire, on ne peut pas donner à manger à quelqu'un qui n'a pas faim. Ce serait vraiment du gâchis. Et nous arrivons à identifier ces personnes qui sont dans le besoin
afin que, au moment opportun, c'est-à-dire à l'encontre des étudiants, nous arrivons à identifier les problèmes. Et une fois encore, je ne me suis pas présenté, je suis un ancien président de l'association des étudiants de la commune de Dogbo et j'ai été aussi responsable à l'université d'Abomey-Calavi. Cela m'a permis d'identifier un tout petit peu les problèmes auxquels les étudiants peuvent être soumis. Et c'est dans ce sens que nous avons voulu qu'à travers cette journée, amener ces étudiants d'abord à reconnaître leurs valeurs, à reconnaître qu'ils sont des outils importants pour le développement de notre chère nation. Est-ce que le tout suffit tout simplement de reconnaître ces valeurs? Je me dis non mais c'est telle ou telle autre potentialité, mais il va falloir mettre ces potentialités en pratique pour pouvoir vraiment montrer ce dont je suis capable. Ouais. Alors, je vous remercie beaucoup parce que quoi, quand on parle de potentialité, nous ne travaillons pas simplement pour les étudiants. Nous travaillons et les étudiants, nous travaillons pour les artisans. Et ceci étant, au cours de la journée, nous parlons de tout ça. Et nous les orientons. Toi, tu veux aller à l'école? Oui. Ok, on t'accompagne à aller à l'école. Toi, tu as fini d'étudier? Oui. On t'accompagne à avoir des stages professionnels ou on t'accompagne à avoir d'emploi. C'est pourquoi dans le projet, nous avons parlé de parrainage. Et ceux qui ont envie de se faire former dans des domaines professionnels, il y a aussi leur orientation et leur accompagnement. Il y a également leur orientation. Donc, tout dépend du domaine de formation que l'on choisit. Tout dépend également de ce que l'on veut faire. Maintenant, on va rapidement parler des activités parce que quand on parle de la journée, il y a certainement plusieurs activités au cours de cette journée-là. Pas les activités du projet en général, mais les activités qui concernent spécifiquement cette journée. Ok, merci beaucoup. Et pour la journée de réflexion des étudiants éveillés, tel que le nom le dit, c'est une journée de réflexion. Et à chaque édition, nous choisissons un thème autour duquel nous invitons des personnes bien qualifiées pour décortiquer ces aspects du thème choisi. Voilà, et quel est le thème choisi pour cette année? Parce que c'est déjà dans quelques jours. C'est justement le 30 avril, si je ne me trompe, moins d'une semaine, c'est dans 5 jours exactement aura lieu cette journée-là. Et quelle est la thématique de cette année de Nation? Ok, pour l'édition 2024, le thème s'intitule « Reprendre le développement, qui sont ces nouveaux acteurs et comment réussir cette fois-ci ». Est-ce que vous pouvez reprendre le thème, s'il vous plaît, un peu plus posément? Ok. Je disais que le thème de l'édition 2024 est « Reprendre le développement, virgule, qui sont ces nouveaux acteurs ?» Reprendre le développement, qui sont ces nouveaux acteurs et pourquoi, et comment voilà, réussir cette fois-ci. Reprendre le développement, qui sont ces nouveaux acteurs et comment réussir cette fois-ci. Oui, c'est bien ça le thème. Et pourquoi avoir choisi ce thème-là? Parce que l'année dernière, ce n'était pas le cas. Ok, cette année, nous avons choisi ce thème parce que il y a plusieurs moments, on parle de développement, on fait ci pour le développement, on fait ci pour le développement, et c'est normal. Aujourd'hui, nous allons continuer dans les mêmes idées, mais autrement. Parce que, on peut dire, en chimie, on dit que les mêmes réactions, ou bien, que les chimistes m'excusent beaucoup, on dit une réaction dans les mêmes conditions donne toujours les mêmes résultats. Donc, il va falloir que, même si ce n'est que juste la température, nous allons changer pour que les résultats diffèrent. Nous allons toucher du bout de doigt ces choses. C'est ce qui a fait que nous avons dit reprendre, parce que le développement était là. On parlait de développement il y a très longtemps. Maintenant, on veut reprendre. Mais pour reprendre, comment faire? Et qui sont ceux qui seront les acteurs pour y arriver? Voilà pourquoi le thème a été choisi.
Voilà, après avoir parlé du thème, on va parler de la particularité de cette édition-ci. Mais avant, il nous a rejoint dans ce studio. Il s'appelle Saturnin Wewe Tabo. J'espère que c'est bien prononcé. Ouais, Bonjour bien à vous et bienvenue. Bonjour, chers journalistes. Voilà, Merci. vous êtes formateur et partenaire de la journée, c'est-à-dire que vous aviez déjà suivi par peut-être l'édition de l'année dernière. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette journée-là? Oui, d'abord, je vous remercie. Je crois que c'est une très belle initiative. C'est une très belle initiative. D'ailleurs, si moi je me suis associé à cela, c'est parce que je vois que cela, en fait, peut changer quelque chose. Et si je prends par exemple l'édition passée, c'est une édition au cours de laquelle plusieurs activités ont été faites. Plusieurs activités, plusieurs ateliers de formation, ou même à la fin, il était constaté que les étudiants présents ont reçu des vivres, des choses en fait. Donc moi je vois que commencer petit à petit dans ce sens pourrait permettre à ce que quelque chose soit fait et pour qu'il y ait un changement au niveau des conditions de vie de ces étudiants-là. Et je viens de le dire tout à l'heure en vous présentant, autant pour moi, vous êtes formateur et partenaire de la journée. Vous êtes formateur dans quel domaine d'activité? Parce qu'il y a plusieurs domaines d'activité que le promoteur va certainement nous rappeler tout à l'heure. Et vous formez dans quel domaine et quels sont les enjeux que présente ce domaine-là? Alors, puisque ma présentation n'était pas complète, Voilà. je suis développeur web SEO et le directeur général de la société Sacom Digital Agency. C'est une entreprise de communication et de marketing digital. Et pour cet événement, nous mettons donc à la disposition de cette journée-là 3 formations dont le marketing digital, le community management et le référencement local. Et c'est même ces formations que nous avons démarrées déjà hier. Nous les avons démarrées, nous allons continuer jusqu'à demain. Voilà. Voilà, monsieur le promoteur, vous allez nous parler des activités au cours de cette journée de la JREE. Ok, comme on vient de commencer, le thème a été choisi où il y aura des personnes qui vont développer des sous-thèmes, c'est-à-dire des conférenciers qui sont invités pour la séance. Au nom de ces conférenciers, il y a le professeur Ogouale, il y a le docteur Boga Koupaki, il y a le docteur Louis Amoussou, et il y a la directrice de SIFA Bénin qui aussi fait partie de nos partenaires. Tel qu'il vient de commencer, l'édition passée, nous avons eu à donner des bourses de formation en stylisme, en haute couture à ces étudiants-là qui ont vraiment le désir de se faire former et ils sont actuellement en formation. Et pour cette édition, tel qu'il vient de le dire aussi, nous avons déjà lancé quelques formations déjà. Hier, juste, nous avons lancé la formation en référentiellement local, marketing digital, community management, graphisme, perlage. Demain, nous allons lancer dessin de mode et le portrait pour le compte de cette édition. Mais il y a d'autres bons qui sont là, que nous allons distribuer à ces participants qui seront là le jour-là. Et tel que je viens de le dire, la journée est pour une journée, mais les activités allant dans la journée sont pour tout au long de l'année, c'est-à-dire le cursus scolaire. Donc, il y a déjà plusieurs activités qui sont en cours et vous venez de citer déjà plus de 5 activités. Comment se déroulent ces formations-là? Plus de 5 formations, j'allais dire, autant pour moi. Comment se déroulent ces formations-là en une journée où ce sont des programmations, non mais de telle à telle heure, on fera telle formation. Et comment se fait ces formations-là? Hier, par exemple, nous avons fait dans la matinée sérigraphie, graphisme, autant pour moi. Et dans la soirée, nous avons fait perlage. Et dans le même temps, ceux qui sont en train de faire formation en référencement local, et community management et marketing digital, eux autres sont à part. Le directeur de la société a invité ses formateurs ou bien s'est formé dans son atelier, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise pour pouvoir les former. Et d'autres se font sur le campus. Au moment où nous allons voir que le nombre de participants est énorme, nous négocions des salles à l'université d'Abomey-Calavi
pour organiser ces formations. Il y a des formations typiques qui sont pour 2 jours, 3 jours. Il y a des formations qui sont pour 1 semaine, 1 mois. Et aussi, il y a des formations qui sont pour des années, telles que les stylismes et haute couture, par exemple. Saturnin, oui, vous êtes formateur et quelles sont les difficultés que vous rencontrez au cours au moment de dispenser vos modules de formation? Quelles sont ces difficultés-là que vous rencontrez dans le rang des étudiants et également de votre côté? Bon, difficulté, je dirais plus que c'est dans le rang de ces étudiants-là, parce que vous êtes d'accord que souvent lorsqu'on est sur le campus, et qu'on n'est pas dans une filière numérique, une filière informatique, on n'est pas trop ami à l'outil informatique. Et ce qui pouvait fixer certaines limites lorsqu'il va s'agir de dérouler ces formations, puisque parlant de ces choses, c'est en fait des choses un peu techniques. Mais au rang de ces étudiants, généralement, c'est des personnes qui n'avaient pas de prérequis, en quelque sorte. Et donc, difficulté qu'on a essayé de gérer hier, par exemple, c'est qu'il y a certaines notions qu'il fallait expliquer, en fait, comme étant pour le nul, en fait, parler de la chose pour les nuls et en fait terre à terre, qu'est-ce que cela devrait être pour en fait les amener à comprendre. C'est juste la difficulté de mon côté, vu que c'est mon domaine et que c'est un partage d'expériences que je suis en train de faire. Je crois qu'il n'y avait pas trop de difficultés de mon côté. Vous entendez parler tout à l'heure, vous aviez parlé des nuls. Est-ce que c'est bien le terme utilisé? Non, on peut dire que ce sont des gens qui ne sont pas outillés, ce sont des gens qui ne connaissent rien en la matière, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont en fait, tout autant nuls. Si je dis nul, je ne dis pas que ces étudiants sont nuls. Je dis explication pour les nuls. Explication pour les nuls, c'est une expression pour dire, par exemple, explication pour ceux qui n'ont aucune connaissance notion, dans le domaine. Dans un domaine. Voilà. On va parler de la particularité, comme je le disais tout à l'heure. Quelle est la particularité de cette édition? Ok, pour cette édition, nous aurons nos partenaires seront encore là, et cette année il y aura des bons qui seront donnés sur le terrain. Sinon, avant, comme je viens de le dire, étant un ancien responsable des associations de base, je travaille en collaboration avec d'autres associations de base, celle de Didja par exemple, celle de Cricommun, de Lalo, et celle de Banté aussi. Il y a d'autres que je ne peux pas tous citer. Et ces personnes-là seront là. Et ceux qui agissent dans le domaine artisanal, d'autres vont venir avec les stand-in, où il y aura des choses à présenter. Plusieurs articles. Oui, plusieurs articles à présenter. Nos partenaires aussi viendront pour la célébration de la journée, afin de pouvoir écouter aussi les besoins de ces étudiants-là. Okay. Bien vrai, nous avons dit que nous allons écouter les sociétés et avoir l'idée sur leurs attentes, c'est-à-dire les profils qu'ils cherchent pour pouvoir orienter nos amis dans ce sens. Et c'est d'ailleurs pour cela aussi nous avons vraiment opté cette fois-ci pour le numérique. Parce que dans les jours à venir, nous allons traverser un moment où, si tu ne maîtrises pas, je ne peux pas dire dans les moments à venir, même maintenant aussi, pour des recrutements, si on dépose ou bien on demande des demandes de stage ou bien d'emploi et vous partez, vous êtes deux à partir et l'autre maîtrise l'outil informatique et toi tu ne maîtrises pas, d'office on te cale. Tu ne peux plus continuer. Et dans ce sens, nous optons vraiment pour ces domaines-là, sans avoir oublié les domaines artisanaux aussi, parce que quoi, il faut que je vais utiliser autre expression, il faut qu'il y ait piment, sel, cube pour qu'on parle de la sauce. Quand on veut parler de développement, il ne suffit pas de prendre un seul aspect, mais il faut prendre aussi les autres. Ce qui voudra dire, même si l'informatique est là, il faut que l'agriculture soit là pour qu'on parle de la mécanisation de l'agriculture, les transformations bio. On va parler de toutes ces choses-là aussi.
Donc, c'est pour cela que nous travaillons surtout sur l'éducation et action sociale. Il faut que la personne soit informée des enjeux avant de pouvoir savoir comment s'y prendre pour pouvoir affronter les intempéries qui surviendront. La JREE n'est pas uniquement pour les étudiants, c'est également pour les artisans et ça s'étend également dans plusieurs autres régions du Bénin comme vous venez de le citer. Donc ce n'est pas uniquement la chose des étudiants mais c'est pour tout le monde. Tout le monde peut participer à ces journées-là, à cette journée autant pour moi et tout le monde peut participer également aux activités organisées dans le cadre de cette journée. Monsieur Gossou, dites-nous, comment faites-vous la mobilisation de ceux-là qui vont participer aux différentes activités de la JREE? Ok, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont vraiment des outils de communication pour nous. Et tel que je viens de le dire, je suis en collaboration avec d'autres associations de base. Ceux-là avec qui je communique, ceux-là qui sont des relais pour l'information. Eux autres, quand je leur donne l'information, je leur dis juste de partager avec les étudiants ressortissants de leur localité et de participer à la mobilisation. Et aussi, comme nous sommes en train de le faire, l'édition passée aussi, nous avions préparé ici pour parler de la journée de réflexion des étudiants éveillés, où nous avons demandé à la population béninoise de sortir pour qu'on puisse bâtir ensemble. On ne peut pas le faire seul. Et il faut que des gens soient informés pour pouvoir agir fidèlement. Et Monsieur Tabo, comment concilier la formation académique et ces formations-là que vous donnez aux étudiants? Parce que nous sommes à l'université d'Amèque-la-Vie. Les étudiants ont déjà une formation de base dans les amphithéâtres. Ils viennent, ils suivent les cours, tout et tout. Et comment ils vont concilier cette formation académique-là avec ceci qui est en quelque sorte une formation para-académique? Comment concilier les deux? Déjà, moi-même, j'ai été étudiant. Je crois que ma première entreprise qui m'appelle, qui m'a fait connaître aussi, c'est une entreprise que j'avais quand j'étais en deuxième année. J'ai fait l'école nationale d'administration. Et donc, vous comprenez que c'est une école vraiment qui chauffe. Mais malgré ça, moi, j'ai pu me dégager de temps pour pouvoir, en fait, apprendre de nouvelles choses. Et donc, je ne vois pas en quoi ces formations para-universitaires peuvent empêcher quelqu'un à continuer les études, puisque nous avons en fait des temps libres. Nous n'allons pas à l'école tout le temps et ces formations, ce n'est pas tout au long de l'année. Il vient de le dire, il y a des formations qui vont durer une semaine. Il y a également des formations qui vont durer 3 jours, ainsi de suite. Donc, je crois que se dégager ou même sacrifier juste 3 jours, une semaine pour apprendre une nouvelle compétence ne devrait pas être un problème pour un étudiant sérieux et qui sait en fait l'enjeu, qui sait ce qu'il veut. En réalité, cela ne devrait pas constituer un problème. Et vous pouvez nous parler de votre expérience, comment vous autres, vous aviez pu faire pour pouvoir concilier, parce que quand on parle de l'école, on sait tout ce qu'il y a là, comme la rigueur, la présence au cours, tout et tout. Et voilà, il y a également ces formations-là que vous suivez en dehors de votre formation de base. Et quelle est votre expérience? Bon, en réalité, moi, quand je voulais, vous savez, si vous n'avez pas les moyens, on a souvent des idées. Et l'autre pouvait dire, si on n'est pas intelligent, on est malin. Et moi, quand je voulais faire cette nouvelle expérience, je me dégageais de temps. Malgré que j'étais responsable étudiant, j'étais à l'ENA, on allait au cours tout le temps. Moi, j'ai pris par exemple les week-ends à profit pour pouvoir apprendre de nouvelles compétences. Et si je parle des compétences digitales, par exemple, c'est des compétences que j'ai apprises ou j'ai commencé par apprendre à travers en fait, le digital lui-même, pour dire je pouvais aller sur YouTube et demander comment on pouvait faire telle chose. Je pouvais aller sur une plateforme en fait de formation en ligne pour dire comment faire. Ce comment faire m'a permis en fait d'être étudiant et dans le même temps les soirs où je pouvais aller regarder des matchs, par exemple les soirs où je pouvais aller en boîte de nuit, c'est des soirées que moi je pouvais même je pouvais dire à ma formatrice, puisque c'était une formatrice que j'avais au départ, je pouvais lui dire bon, moi je vais apprendre, est-ce que dans la soirée ça
peux aller, je me déplace, je viens vers vous et vous m'aidez, vous me formez. C'est moi je cherche en fait. Et donc c'était ce que moi j'ai fait tout au long de ce temps-là. Et sur une petite durée, j'avais déjà acquis plusieurs compétences et j'ai juste trié dans le temps. J'ai commencé avec mes pelles et c'est par la suite, après ma formation à l'ENA, que je me suis dit pourquoi ne pas commencer avec les compétences du digital, ce qui me confère aujourd'hui ce titre. Donc on peut dire qu'avec vous, l'étudiant n'a pas d'alibi à dire non mais c'est impossible, c'est inconcevable que je concilie deux formations à la fois. Il n'y a pas cela. L'étudiant qui le dit, c'est en fait l'étudiant qui ne veut rien faire. Celui qui veut faire quelque chose, si moi je ne me vante pas, malgré que j'ai fait une école et une école de rigueur où si tu manques, en fait tu composes pas. Si malgré ça, moi j'ai pu faire ces formations, je crois que l'étudiant n'a pas d'excuses pour ne pas faire ces formations-là. Donatien, Voilà. vous étiez en train de parler tout à l'heure des bourses de formation et comment obtenez-vous ces bourses-là et comment vous les mettez à disposition de ceux-là qui veulent suivre la formation et qui peut recevoir ces bourses? Ok, merci beaucoup. Par rapport à comment nous faisons pour avoir ces bourses, nous avons un canal aujourd'hui qui est vraiment puissant, c'est-à-dire le Facebook, où nous avons des entreprises qui ont leur page. Bon, je suis abonné à plusieurs pages d'entreprises et à chaque moment, je lance des informations sur ces pages-là. Ou si je vois une entreprise en ligne, je lui écris et on me répond. C'est de là que j'entre en collaboration avec les promoteurs de ces entreprises-là et je leur dis, ah tiens, voici, j'ai tel projet, j'ai telle idée. Et je leur donne pourquoi les bien fondés du projet. Et je leur demande s'ils pouvaient m'accompagner, ce serait vraiment bien. Il y a des entreprises qui ne sont pas en ligne, mais que j'ai entendu parler. Je me déplace. Je fais des kilomètres, des fois à pied. Ou prendre Zim pour aller, pour leur dire, ah, voilà ce que j'ai comme projet. Il va falloir que vous m'aidiez pour que je puisse atteindre mes objectifs. Et je leur parle de ça. Et aussi, leur intérêt, parce que il n'y a pas quelque chose qui soit fait aujourd'hui sans intérêt. Bon, je leur dis, ok, maintenant nous n'avons pas l'argent pour vous donner, mais pour votre visibilité, nous sommes aptes pour vous aider, pour que vous puissiez être reconnus davantage. Et au cours de nos journées, nous donnons aussi des opportunités à nos partenaires, si ce n'est que 5 minutes, de nous parler ou de parler à ceux qui sont venus à la séance, de connaître leur entreprise et de connaître leur domaine d'intervention. Et pour donner ces bourses à ces étudiants, tel que je viens de le dire, nous ne donnons pas de bourses à ceux qui ont la capacité de payer ces formations. Non. Nous ne donnons pas de bourses à ceux qui ont la capacité de payer ces formations. Sinon, l'objectif est d'accompagner ceux qui ont envie de se faire former, mais qui, faute de moyens, n'y arrivent pas. Et comment faites-vous la différence entre ceux-là? Parce que je peux toutefois être étudiante et puis j'ai les moyens de participer, mais je me dis non, mais étant donné qu'il y a des bourses pour ceux qui n'ont pas la capacité de former, je fais comme si je n'ai pas la capacité et puis je demande également ces bourses. Comment faites-vous la différence? Comment faites-vous le dispatching? J'espère que vous n'avez pas oublié que je viens de dire que je travaille en collaboration avec des associations de base. Bien sûr que non. Et à travers ces associations de base, nous arrivons du moins à détecter ces personnes-là. Parce que ça se voit, même si tu veux faire le semblant, un frère qui est à côté de toi te connaît. Il peut nous dire qui tu es. Parce que bon, si je prends par exemple l'association des étudiants de Didia par exemple, et tu es un étudiant vraiment qui participe aux activités de l'association. Parce qu'il y a quelque chose que nous valorisons aussi, la vie associative. Ça apporte beaucoup. Parce que nous tous, nous sommes utiles pour le développement de nos communautés. Monsieur Gossou, est-ce que vous savez qu'il y a de ces personnes riches-là qui se font passer pour des personnes pauvres? Oui,
Voilà, donc Yeah. ça sera un peu difficile pour vous de reconnaître réellement ceux qui sont vraiment pour de vrai dans le besoin et de reconnaître également ceux-là qui ont la capacité de participer. Non, mais quand on voit qu'il y a de faveurs à tel endroit, mais tout le monde se met dans des conditions pour pouvoir obtenir ces faveurs-là. Ok, merci. Il y a un peu longtemps, j'ai lu sur Facebook et ils ont dit il y a des souris qui ont avalé un diamant. Et on dit à quelqu'un d'aller chercher la souris qui a avalé le diamant. Et il est parti fortuitement. Il a pu identifier la souris. Il a pu identifier la souris. Et on a dit, mais comment tu as pu identifier cette souris qui a avalé le diamant? Il a dit que le noir est comme ça. S'il devient riche là, il sait à s'écarter des autres. Donc, il a vu la souris très éloignée des autres. Il se voit si pimpant, donc il est riche et il est fort. Et puis bon, il s'est séparé des autres. Il y a des stratégies qu'on utilise pour pouvoir détecter ces personnes. Et si facilement. Si vraiment tu es riche et tu te fais pauvre, on le saura. Si tu le veilles ou non, on le saura. Avec la complicité technique de Igor Tonwewa, on va prendre une courte pause avant de continuer avec les sujets de discussion pour la seconde partie de cette émission. Campus de ce jour, de la journée de réflexion des étudiants éveillés. Nous recevons, voilà, justement pour vous, le promoteur de cette journée-là, ainsi qu'un formateur, développeur web qui nous parle également des formations et comment se déroulent ces formations-là. Et maintenant, nous allons parler du projet, le projet qui regroupe cette journée, qui fait partie de l'une des activités de ce projet-là, Donatien Gossou. De quel projet s'agit-il qui regroupe la journée de réflexion des étudiants éveillés? Ok, merci, chers journalistes. Le projet qui accompagne cette journée est intitulé Projet d'orientation et d'insertion socio-professionnelle. Et quand on parle de projet d'orientation et d'insertion professionnelle, nous amenons et les élèves et les artisans et même les étudiants en cours de formation ou en fin de formation, nous leur donnons les astuces qu'il faut pour pouvoir, je vais dire, sur une formation, avoir une bourse d'études, faire un stage et encore s'insérer dans le domaine des emplois. Pour la journée de réflexion, on avait parlé des étudiants et des artisans et de ceux-là qui veulent participer, ceux-là qui sont intéressés par ces modules de formation. Mais cette fois-ci, on voit que le projet même va au-delà de ça et englobe également les élèves. Voilà. Que faites-vous réellement à l'endroit de ces élèves-là? Parce que eux, ils ne sont pas à l'université.
Ok, pour ces élèves, nous les travaillons, c'est-à-dire nous les conscientisons pour qu'ils connaissent les domaines d'intervention ou bien je vais dire comment s'organiser s'ils ont l'ambition de devenir telle ou telle chose. Par exemple, quelqu'un qui veut faire la médecine maintenant, depuis la classe de 3e, on peut toutefois lui dire, pour faire la médecine, il te faut vraiment être calé dans au moins 4 matières qui sont des matières phares, c'est-à-dire la biologie, la physique, la mathématique et aussi le français. Je ne minimise pas l'anglais, mais je l'ai choisi ainsi parce que il faut l'ensemble de ces 4 matières pour pouvoir composer efficacement dans ces domaines. Et c'est au niveau des étudiants ou bien des élèves, notre programme est de les aider aussi à travailler bien. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que à la fin, c'est-à-dire sur les compositions du baccalauréat, il faut avoir une moyenne d'abord avant d'être bénéficiaire des bourses d'études universitaires. Maintenant, il y a d'autres partenaires aussi qui pourront nous aider et qui ont exigé avant qu'on ne te sélectionne, même si l'État ne te sélectionne pas, les bourses là, il faut à partir de 3e avoir au moins 12 de moyenne pour aller en année supérieure jusqu'à arriver au bac. Parce qu'il y a d'autres fortunément arrivés en terminale même s'il ne faisait rien parce qu'il a travaillé à la fin d'année ou à travers ces exercices, il est tombé par exemple sur des épreuves qui sont sorties à l'examen, il peut avoir facilement 12 de moyenne et venir sur le campus. Mais cela ne compte pas. Il faut que l'élève travaille bien dès l'entame des études secondaires pour pouvoir acquérir la compétence qu'il faut. C'est pourquoi il dit au départ que le projet n'accompagne pas simplement, mais nous accompagnons ceux qui pourront représenter 1 ou 2 domaines, qui sont, si tu veux faire des activités artisanales, on t'oriente vers là-bas. Celui qui n'a pas le niveau requis pour pouvoir faire des longues études, on peut l'orienter dès déjà en classe de 3e ou en classe de seconde. Là. Il va trouver son domaine d'intervention et continuer et être un expert là-bas. Et les riches pouvaient nous dire que bon, ou bien c'était la semaine passée, j'ai eu que bon, les riches ne sont pas simplement ceux qui ont eu des diplômes universitaires, mais ce sont des personnes qui ont vraiment le désir et se sont lancés dans des domaines dominés et ils sont des experts dans leur domaine et qui travaillent bien pour pouvoir résoudre les problèmes qui doivent émaner de leur domaine. Des exigences de moyenne qui amènent ces élèves-là, voilà, justement, à travailler pour pouvoir obtenir ces bourses-là. Parce que quand on te dit que si tu fais bien, tu auras telle ou telle autre chose, tu te mets vraiment à l'œuvre pour bien le faire. Et je rappelle que vous étiez président de l'association des étudiants de Dogbo et ce qu'on observe généralement à l'université d'Abekalavi, on sait qu'il y a de ces mouvements, de ces groupes ethniques-là qui existent. Mais quand on parle de Dogbo, n'est-ce pas pour dire que vous travaillez uniquement pour les élèves ressortissants de cette commune-là, comme on l'observe, l'association des étudiants ressortissants de Ouémer, ressortissants de tel endroit ou tel autre endroit. Et généralement, leur domaine d'activité, c'est aider ces étudiants, aider ces élèves-là qui ressortent de leur commune. Est-ce que c'est le cas avec vous? Non, pour ce projet, on ne peut pas entamer un projet sur toute l'étendue nationale. Et tout ce qui se fera au niveau des artisans, des étudiants, c'est pour le plan national. Mais ce qui se fait, ou bien ce qui se fera au niveau des élèves, nous avons choisi comme échantillon les collèges ou bien les établissements de la commune de Dogbo. Voilà. Et dans les jours à venir, sinon ce projet s'étend sur 3 ans. C'est un projet qui va durer 3 ans. C'est pour notre, c'est le projet, je vais dire, échantillon. Et après ça, nous allons commencer par toucher
de gauche à droite les autres communes. Mais ceci étant, les associations de base avec lesquelles nous sommes en collaboration feront aussi les mêmes activités dans leur commune. Mais le projet travaille maintenant dans la commune de Dobo pour l'échantillon. Les informations qui seront à la disposition des élèves de Dobo seront aussi à la disposition des autres élèves. Parce que tout sera publié sur les réseaux sociaux et dans les journaux. Tel qu'on vient de le faire ici, de temps en temps, nous passerons à la radio universitaire ou d'autres radios pour porter l'information à la communauté béninoise, c'est tout. Un projet qui s'étend sur 3 ans, on peut ainsi dire qu'il y a plusieurs activités pour couvrir ces 3 ans-là. Et quelles sont les activités phares de ce projet en dehors de la journée de réflexion des étudiants éveillés? Quelles sont ces activités phares, ces activités que vous dites, non, mais même si on n'organise pas les autres activités, ce sont des activités qu'on doit obligatoirement organiser. Ok, durant ces 3 années à venir, il y a d'autres activités qui seront répétitives. Nous allons faire d'autres et refaire encore. Nous allons parler de la sensibilisation, barre information, communication, sur différentes thématiques. Le choix de la formation académique, barre professionnelle, les conditions de sélection dans les écoles et universités, la procédure de recrutement dans les écoles et universités, les conditions de logement, l'emploi salarial et l'auto-emploi. Nous allons aussi avoir des ateliers de techniques de recherche d'emploi, recueil et diffusion des offres d'emploi et de stage, mise en place d'un système de parrainage de chaque étudiant par les entreprises ou chefs d'entreprise, bourse d'études. Organisation de la journée de réflexion des étudiants éveillés que nous sommes en train de dire maintenant. Et qui est pour le 30 avril. Oui, qui est pour le 30 avril prochain. Renforcement de capacité dans la rédaction des pièces administratives, les curriculum vitae, lettres de motivation, etc. Formation et recyclage pour la réussite d'un entretien d'embauche. Renforcement de capacité en entrepreneuriat. Renforcement des capacités en rédaction de plans d'affaires bancables. Renforcement de capacités en leadership et vie associative. Partage d'expériences entre les chefs d'entreprise et les étudiants. Identification des besoins en ressources humaines des entreprises partenaires. Appui à la création d'entreprises. Voilà les activités phares qui seront menées durant ces 3 années à venir, à compter de l'année académique 2024-2025 prochain. Plusieurs activités qui sont tout de même intéressantes. Ce sont des activités très très riches qui peuvent vraiment aider ces étudiants-là, surtout du côté du leadership, du développement personnel ainsi que de l'entrepreneuriat. Saturnin, parlons de ces formations-là que vous donnez à ces étudiants et tous ceux qui sont intéressés par la chose. Est-ce que vous vous dites que ces étudiants-là sont surtout là pour suivre ces formations et en bénéficier, ou juste pour pouvoir enrichir leur curriculum vitae? Parce qu'il y a de ces formations-là que l'on se dit, mais si je suis cette formation, ça me permet juste d'enrichir mon CV. Merci. Déjà, je crois que pour toutes mes formations, même si tu étais venu pour être spectateur, à la fin, tu ne vas pas demeurer spectateur. En ce sens que je te donne le goût de ce que je fais. Puisque c'est certains vécus que je veux partager avec toi, tu n'auras même plus envie de ne pas faire cela. Et donc, pour mes formations, par exemple, hier, moi, c'était la journée introductive. À la fin, j'ai fait ce petit exercice d'écouter les participants, voir en fait les attentes, voir également ce qu'ils pensent de la première journée. Et je crois que les impressions étaient bonnes. Les impressions étaient bonnes en ce sens que ceux qui avaient dit, bon, je veux faire cette formation juste pour continuer, pas avant pour faire ceci, ont changé de version. Changé de version en ce sens qu'ils ont vu, où je leur ai amené à comprendre qu'en réalité, le digital aujourd'hui, c'est une option qu'on ne peut pas laisser. Je leur ai fait comprendre en fait que c'est un domaine que nous le voulions ou pas,
nous devons nous adapter, sinon ça va nous remplacer. Et donc, pour mes formations, je peux dire, si vous venez pour enrichir vos CV et que vous faites l'erreur, entre griffes, comme pouvait le dire l'autre, que nous discutons ensemble, je crois que ça va vous faire changer d'avis. Toutefois, il y a de ces formations-là, quand vous les avez et que vous avez d'autres, on ne peut pas tout faire à la fois. Je suppose que je suis assistant de direction, mais que je veux faire le community management pour compléter. Oui, c'est une bonne chose. Lorsque vous allez mettre ça dans votre CV, ça va en fait vous rendre différent des autres assistants de direction. Et donc, ce côté, on ne va pas refuser. L'objectif, c'est que chacun arrive quand même à s'en sortir à la fin. C'est que chacun arrive à s'insérer professionnellement. Et on ne peut pas dire tout le monde doit intervenir dans le digital ou tout le monde doit être entrepreneur. Non, il y aura de ces personnes qui doivent servir et de ces personnes qui doivent créer d'emplois. Donc des deux côtés, si je vois l'ambition des uns et des autres, j'essaie en fait de concilier, j'essaie en fait de travailler à ce qu'il y ait un terrain d'entente entre ces ambitions-là, à ce qu'il y ait un point, d'accord, qui lie en fait ces ambitions, et c'est ce que je fais généralement. Donc la plupart des étudiants qui sont dans votre domaine sont intéressés par la chose parce qu'ils voient déjà l'enjeu que ça présente à l'avenir. Oui, bien évidemment, parce que si la formation n'était pas bonne, moi je crois que je ne serais pas dedans. Hein. J'ai fait 3 ans à l'ENA, je serais peut-être dans un bureau en train de faire l'assistanat de direction. Mais si j'ai pu continuer dans ce domaine, c'est parce que ça donne, c'est parce que c'est bon, c'est passionnant. Et je crois que même, quel que soit votre domaine, le digital aujourd'hui, on sait l'enjeu. Encore avec l'intelligence artificielle, où on croit que ça peut nous remplacer. Je crois que c'est ces formations qui vont nous permettre, j'allais dire, de savoir qu'en réalité, l'intelligence artificielle ne viendra pas nous remplacer, mais elle va nous aider à mieux faire ce qu'on a l'habitude de faire. Et je crois que c'est ce que moi j'ai fait comprendre à m'informer, et c'est ce qu'ils ont compris hier. Et même si au début ils étaient venus pour observer, je crois que ce n'est plus comme cela à la date d'aujourd'hui. Voilà. La mentalité a tout de même changé suite évidemment. Déjà à la toute première journée de formation. 3 ans d'activité pour un projet donatien. Les démarches, quelles sont les démarches que vous menez dans l'organisation des différentes activités que regroupe ce projet-là pour que d'ici 3 ans après, vous puissiez vraiment dire non mais pour ce projet, notre objectif, on l'a atteint pleinement, on a tout de même réalisé ces activités-là. Ok, tel que nous sommes en train de le dire depuis, nous travaillons en collaboration avec des personnes, et c'est aussi une manière de dire que nous ne pouvons pas y arriver seuls. Nous ne pouvons pas y arriver seuls. Et c'est pour cela que nous invitons des partenaires, ceux-là qui ont à cœur l'éducation et les actions humanitaires, de nous accompagner afin que nous puissions travailler dans un commun accord. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe. Les gens pensent que seuls, ils peuvent partir. Et il y a un adage qui dit, seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Ceci étant, je voudrais inviter tous ceux qui sont dans le dynamisme de donner une autre image à cette génération, à cette jeunesse, de nous accompagner pour que les objectifs soient atteints. Et un appel sera certainement lancé déjà vers la fin de l'émission pour appeler ceux-là, pour demander l'aide qu'il faut afin qu'ils puissent se rallier à la cause commune, parce qu'on sait que c'est justement pour la cause étudiantine, c'est pour les étudiants, c'est pour tous ceux-là qui veulent avoir d'autres cordes à l'heure à que vous faites ça. Est-ce que vous avez un calendrier pour dire de tel intervalle, de tel mois, on organisera telle activité? Justement, parlant de ça, juste après la journée de réflexion, quelles sont les 2 ou les 3 activités qui vont suivre? Ok, après la journée de réflexion, nous aurons d'abord organisé sur le campus ici des séances de conscientisation et aussi une séance telle que je viens de le notifier dans les activités phares, une séance dans la rédaction des actes administratifs, les CV et les lettres de motivation. Et aussi comment
nous présenter devant notre recruteur, celui qui veut nous recruter, comment nous allons faire pour attirer son attention. C'est-à-dire les choses pour pouvoir gagner l'entretien d'embauche. Nous aurons à donner ces formations. Et ces formations seront vraiment périodiques. Ce ne serait pas une fois nous allons faire et c'est fini, non. Parce qu'on peut le faire aujourd'hui, d'autres ne seront pas là. On peut l'organiser encore pour d'autres personnes. Et ça peut être aussi les mêmes formateurs qui vont venir comme les formateurs peuvent différer. Oui, allez-y. Alors, après ça, nous aurons la descente sur le terrain, c'est-à-dire dans les établissements tels que je viens de le dire, où nous allons échanger avec les responsables de ces collèges, c'est-à-dire les directeurs, les censeurs et autres, pour avoir une idée de comment nous allons établir notre programme pour pouvoir passer de temps en temps et pour parler à ces élèves-là. Et aussi dans les ateliers où nous aurons à travailler avec ces apprentis, filles comme garçons, et les ramener aussi à avoir une idée du chemin qu'ils vont prendre pour pouvoir atteindre les objectifs. Voilà, maintenant, à présent, on va lancer un appel à tous ceux-là qui veulent vous aider, à tous ceux-là qui militent également pour la cause commune, pour le bien-être de tout un chacun. On va commencer par Monsieur Wewe. Qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit de tous ceux-là qui vous écoutent et comme appel à lancer aux autorités de la maison? Je crois que c'est une très belle initiative, cette journée, et il s'avérait nécessaire que ces autorités, ces personnes puissent s'associer afin que cela puisse avoir une grande ampleur. Et pour moi, c'est demander d'accompagner le promoteur comme nous autres le faisons. Nous sommes une jeune entreprise, mais si nous avons pu nous associer, c'est parce que nous voyons que c'est un projet qui peut changer des vies et nous croyons aussi que lorsque des gens vont participer, ça fera du bien. Et moi, l'autre appel va à l'endroit de ces étudiants qui doutent encore de ces formations. Moi, je leur demande de s'inscrire parce que c'est des formations qui ne vont pas voir tous les jours. Et donc, il serait bien qu'ils s'inscrivent d'une manière ou d'une autre. Cela va les faire du bien. Et c'est ce que je dis. Et je vous remercie également pour l'émission. Et à très vite. Voilà. Et Donatien Gossou, dites-nous, qu'est-ce que vous avez à dire à tous ceux-là qui vous écoutent à cet instant T également à l'endroit de ces autorités de la maison? Qu'est-ce que vous leur dites? Ok, merci chers journalistes. Je voudrais inviter chères autorités à nous accompagner tel que Monsieur Sartinet vient de le dire. Seul on ne peut pas le faire et nous avons besoin de leur apport. Nous avons besoin d'abord de leur connaissance parce que nous invitons des personnes qui vont vraiment donner des formations et il faut que ces personnes soient disponibles pour nous donner les informations fiables. Alors, je voudrais aussi inviter ces étudiants-là à se mobiliser pour avoir des formations. On dit aussi que celui qui a l'information est roi. Il faut qu'ils aient l'information pour pouvoir savoir comment y prendre. C'est un peu ça. Et la journée de réflexion des étudiants éveillés démarre déjà le 30 avril dans exactement 5 jours. Donc ici même à l'université d'Abomey-Calavi, à partir de 8h, cette journée va démarrer. Et je vous rappelle que les activités entrant dans le cadre de cette journée ont déjà démarré depuis bien longtemps. Donc vous pouvez toujours vous inscrire afin de participer à ces activités-là qui vont vous permettre tout de même d'avoir d'autres cordes à vos arcs. Et donc j'ai reçu pour vous sur Jeudi Campus de ce jour Bonaventure Donatien Gorsou, il est le promoteur de cette journée-là. Également Monsieur Saturnin Wewe Tabo, il est un développeur web SEO, il est DG de Sacom Digital, agence, il est formateur et partenaire de la journée. Merci à vous de nous avoir suivis. À la technique, il s'appelle Igor Tonwewa. À la présentation, je suis Junon Kaïsousou. Portez-vous bien et dès qu'il sonnera à 12h, prenez le rendez-vous pour avoir connaissance des grands astres qui feront objet de l'édition de la mi-journée de ce jour, une édition qui est à 13h00. Bye bye.